comment fonctionne YouTube. Du moins, je vais vous donner quelques petits conseils, des erreurs que j'ai faites, euh, qu'il faudra pas du coup que vous reproduisez la même chose, sinon vous serez face aux mêmes contradictions que moi. Et, euh, et voilà un petit peu donc les erreurs que j'ai faites et les conseils que je vais vous donner. Donc bien sûr, il y aura pas mal de clics parce que il y aura, je vous montrerai quelques astuces. Là, je suis avec ma souris, donc vous m'entendrez cliquer de temps en temps. Et puis, bah, on va pouvoir commencer. Alors, vous allez me dire, euh, j'aurais pu faire plutôt une vidéo sur l'histoire des plus grandes stars de YouTube, vu que moi, c'est Atlas d'Histoire. Alors, c'est pas prévu que je le fasse, hein, puisque c'est pas un sujet, je pense, qui vous passionnerait particulièrement. Maintenant, on pourra toujours le faire une prochaine fois, hein. Ok, mais si vous voulez que je le fasse, je pourrais le faire, mais dites-le moi, et en vrai, c'est pas vraiment prévu que je le fasse. Donc là, en fait, ce que je souhaite vous faire, en fait, pour que vous compreniez un petit peu pourquoi j'ai fait cette vidéo. Alors là, je suis en même temps que je vous parle, je suis en train d'installer pas mal de choses. Donc, c'est normal que je suis légèrement pris. Mais ça va venir, hein, vous inquiétez pas. Clac. Parfait. Normalement, vous devez me voir là, avec mon célèbre logo. Alors pourquoi, je me permets de commencer là-dessus, pourquoi j'ai décidé de produire cette vidéo? Eh bien, figurez-vous, je vais vous le dire, hein, et il y a rien de secret entre nous, hein, et puis je vais pas parler de noms et prénoms de personnes en question qui m'ont demandé ces informations, mais figurez-vous que, et je me demandais, je comprenais pas pourquoi, hein, mais figurez-vous qu'on m'a demandé plusieurs fois, Atlas, cher Atlas, que vous êtes comme dans la fable de La Fontaine, vous savez, avec le corbeau et le renard, pour le fromage, et on m'a dit, oh Atlas, qu'est-ce que vous êtes beau, qu'est-ce que vous êtes grand. Alors bien sûr, c'est une blague, hein. On m'a pas dit ça comme ça, comme le corbeau et le renard, hein. Mais par contre, ce qu'on m'a dit, c'est que voilà, j'ai vu ta chaîne, moi j'ai commencé la mienne, il faudrait que tu me donnes des conseils. Et donc tu as une personne, enfin tu as plusieurs personnes même qui m'ont dit ah, il faut que tu me donnes des conseils sur site, il faut que tu me donnes des conseils sur ça, comment commencer ma chaîne. Et moi qui, bon, mine de rien, la route est encore longue, hein. Il faut le dire, hein. La route est longue et elle est sinueuse. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais je me suis dit, allez, je vais proposer ce type de conseil en live. Et puis on verra ce que ça donne. On verra si ça vous intéresse. Euh, et puis, bah, je vais vous prendre quelques articles par-ci par-là, des articles que je vais trouver. On va chercher un peu tout ça ensemble. Et, euh, et bah voilà, hein, je vais vous donner un petit peu de tous mes conseils et qu'est-ce que je ferais aujourd'hui en 2025 si j'avais les connaissances que j'ai aujourd'hui. D'accord? Donc voilà un petit peu Atlas d'Histoire, hein, que je vous présente ici. Vous connaissez, hein, depuis le temps. Alors, un des points, un des premiers points qu'on m'a dit, hein, et que je me dis que il faut que je vous le donne tout simplement comme information, hein. C'est qu'on m'a dit, alors, moi, je cherchais un. Vous vous souvenez, hein, pour ceux qui étaient là, qui sont là depuis longtemps, hein, parce que ma chaîne, elle ne date pas d'hier. Ça va faire maintenant près de 2 ans, hein, que j'ai cette chaîne YouTube. Eh bien, auparavant, j'avais un design qui n'était pas si incroyable que ça. Auparavant, j'avais pas donc le Spartiate ailé, hein, comme vous le voyez là, hein. Donc vous avez la tête, le casque du Spartiate avec du coup sa chevelure flamboyante. Pour ceux d'ailleurs qui viennent d'arriver en fait sur cette chaîne, eh bien en fait mon logo original c'était un phénix. Et donc j'avais donc un petit logo avec un beau phénix avec les ailes qui s'envolaient vers les cieux et qui mon logo en fait avait pour but de souligner la renaissance perpétuelle de l'histoire. Déjà la renaissance perpétuelle d'Atlas, hein, qui est capable de s'adapter
aux circonstances et produire des vidéos selon les événements, mais pas que, hein. C'est surtout la renaissance du goût à l'histoire pour la plupart des profils qui s'intéressent justement à l'histoire, mais qui trouvent que lorsque on en parle, soit on en parle de manière un petit peu agaçante, ce que je peux entendre, hein. Moi, j'ai eu des professeurs d'histoire qui n'étaient pas du tout compétents, hein. Je le dis, hein, sans aucun souci. Et, euh, et du coup, mon but, c'était de ramener une sorte de renaissance de l'histoire. Et à travers cela, c'était un logo qui était le phénix. Alors, je pense pas que je vais le retrouver. Ce qui s'est passé, pour que vous compreniez, c'est que... hop, je vais changer de logo pour que vous voyez un petit peu où je suis, parce que voilà, je suis sur Atlas d'Histoire. Donc ce qui s'est passé en fait, pour vous expliquer, c'est que je cherchais un logo, je trouvais pas de logo. C'était à l'époque où soit fallait payer pour un logo, soit tu prenais un truc sur internet. Et moi j'ai récupéré donc des logos sur internet, des logos qui me correspondaient, mais cependant c'était pas vraiment ce que je voulais en fait. Vous voyez? Donc ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que euh, je vais vous montrer ça d'ailleurs. Je vais tout vous montrer, hein, comme ça il n'y aura pas de soucis, mais je vais vous en parler peut-être un petit peu avant. Donc en fait, je trouvais pas le logo qui m'intéressait et je cherchais un logo qui correspondait toujours au phénix. Et c'est pour ça que mon Spartiate a une fourrure, hein, une fourrure de feu et des ailes, puisque c'est un Spartiate phénix un petit peu. Alors pour ce faire, je vais vous montrer. Moi j'ai utilisé un logiciel, hein. Comme je vous l'ai dit ici, je vais tout vous montrer. Et il n'y aura pas de, le but, c'est d'être le plus clair et le plus conséquent possible, hein, donc je vais vous montrer ça. J'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Copilot. Alors je vais essayer, attendez. Clac, clac. Voilà. Excusez-moi. Ouais, parce que je peux pas trop, en fait... hop, voilà, c'est bon. Donc, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Copilot. Alors attention à Copilot, puisque il y a un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Copilot. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment que vous alliez donc sur ce site-là. http://copilot.microsoft.com. Ensuite, ici, vous n'arriverez pas sur cette page-là. Ici, il va falloir vous connecter. D'accord? Donc là, moi, je suis déjà connecté. J'ai eu déjà des problèmes à me connecter. Et, et du coup, je vais pas me redéconnecter. Je vous jure, hein, faut remettre. Quand vous oubliez vos mots de passe, parce que vous avez plusieurs mots de passe comme moi, hein, quand vous les oubliez, c'est vraiment pénible. Donc vous êtes, alors je vérifie bien que tout est clair. Ouais, c'est ça. Vous vous inscrivez. Il faut que vous vous inscrivez. Donc je crois que si je ne me trompe pas, vous donnez votre numéro ou votre mail. Et une fois que vous êtes inscrit, alors vous me le dites. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment utiliser Copilot pour faire un design. Donc par exemple, je vous montre ici, c'est tout simple. Vous êtes ici. Hop, alors je ne vais pas tout casser. Et donc je vais parler à Copilot comme si je parlais à un ami. D'accord? Donc je lui dis bonjour, ça va. Donc il me dit que je vais bien, etc. Et donc je lui dis dans le cadre, hop, dans le cadre de, oups, dans le cadre de mon projet de YouTube. Alors vous, si vous ne faites pas un projet d'histoire, hein, vous pouvez me le dire. Vous me dites quel est votre projet en fait. Et si vous ne faites pas une vidéo d'histoire, vous demandez sur le thème que vous voulez. Donc moi je dis dans le cadre de mon projet YouTube, je dois faire un logo. Un logo sur le thème de l'histoire. Peux-tu m'en faire un? On va voir ce qu'il donne. Là, c'est une question assez générale.
mais il va produire un logo. Donc là, vous voyez en live, hein. Donc là, on doit attendre un petit peu, hein. Et voilà, il nous a proposé un truc qui, je trouve, est assez joli, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais donc tu vois, il montre une jolie plume, la Terre, hein, donc c'est sur la Terre que se produit l'histoire, et voilà un beau cercle assez sympathique. Alors peut-être maintenant on va essayer, si ça vous dit, on va essayer d'être plus précis. Donc peux-tu être plus précis? Fais un soldat de l'armée révolutionnaire américaine sur dans un cercle. On va voir ce qu'il va faire. Donc il me dit soldat de l'armée révolutionnaire américaine. On va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'il y aura des couleurs rouges, bleues. Vous voyez, donc vous avez un style qui est quand même très très beau. Également, donc vous pouvez également... alors j'avais fait des recherches. Logo. Vous pouvez faire également d'autres types de logos. Vous pouvez chercher à faire des logos sur des sites. Donc je vais vous montrer. Dans tous les cas, moi j'avais utilisé Copilot pour me faire un superbe logo. Et donc vous pouvez, soit si vous voulez payer pour qu'on vous fasse un logo, vous payez. Générateur de logo, vous avez tout un tas de sites payants ou gratuits. Mais voilà, Copilot, je vais retourner dessus. Clac. Pour vous montrer un peu l'ensemble. Donc dites-moi hein, si vous m'entendez bien. Si vous m'entendez mal, dites-le moi aussi. Si vous m'entendez trouble ou que sais-je, dites-le moi également. Hop, donc très beau logo. Je vérifie que je l'ai... Ah, je ne l'ai pas récupéré ce logo là. Alors, fais un logo. Avec Jules César, je vous remontre. Donc là, il veut pas. Fais Jules César en logo pour ma chaîne d'histoire. Voilà. Donc mon logo avec Jules César est en cours de création. Je pense que ça ajoutera une touche de classe et d'autorité. Donc vous voyez, vous avez un style... bon, là on dirait plus Napoléon que Jules César, mais bon, moins beau que celui-là. Il faut le dire. Très très beau celui-là. Hein, avec un petit phénix. Donc sur le thème histoire. Voilà. Vous avez également... bon, voilà. Vous avez un logo parmi d'autres. Bon. Vous avez également... donc en fait, vous le voyez, hein, plus vous êtes précis ici, et plus vous avez quelque chose de qualité. Franchement, j'ai beaucoup... ma meilleure image est celle-là. Ensuite, j'aime beaucoup celle-là qui est très colorée, très design. Et c'est utile. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer Canva. Canva propose un système pour produire des logos. Donc vous êtes sur Canva, vous avez toute ma liste là. Voilà, je vous montre un petit peu l'ensemble. Créer un design. Vous allez donc dans le bouton plus ici en haut à gauche pour créer un design. Vous tapez logo et il va vous afficher des logos avec des exemples de logos qui vous propose sur le côté. Donc là, par exemple, vous avez ce genre de logo de Spartiate,
encore une fois, un petit peu dans mon style. Tu vois, je le connaissais pas celui-là, mais il met les ailes. Donc c'est plutôt chevalier là, hein. Logo de chevalier. Là, vous avez logo tête de mort. Vous voyez, moi j'avais un truc qui ressemblait à ça, mais avec un fond blanc. Un logo du phénix, la panthère, l'ours. Là, j'aime beaucoup l'ours. Le loup aussi, c'est très beau. J'aime beaucoup les animaux en tant que logo. Vous voyez, donc vous avez aussi des styles. Donc ensuite, vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas Canva, vous avez un système où il y a marqué Pro. Et quand c'est Pro, donc vous avez une partie payante à Canva et une partie aussi gratuite qui vous permet de faire des logos. Donc on le voit, hein, il y a plein de logos assez intéressants. Vous voyez, un logo de mafieux, un peu sombre, j'aime bien. Voilà, astronaute avec... bon, à quoi ça sert un astronaute avec une Kalachnikov? Je sais pas, peut-être pour attaquer les Martiens. Bon, ça, vous voyez, il m'intéressait bien, mais moi, j'ai pas encore la version payante. Va falloir que je me la prenne d'ailleurs. Et voilà pour cette partie-là. Donc, en fait, pourquoi je vous ai parlé des logos? C'est parce que vous pouvez créer vos logos sur Canva. Vous pouvez créer aussi, je vais vous montrer sur ChatGPT. Vous pouvez créer un logo. Donc, vous voyez, alors, clac. 30 secondes, tac. En fait, voilà. Salut. Peux-tu me faire un logo sur le thème de l'histoire du monde pour ma chaîne YouTube? Et n'hésitez pas à dire s'il te plaît. C'est au cas où les intelligences artificielles contrôlent le monde de demain. Bon, on sera peut-être en disant s'il te plaît, ils seront plus sympathiques. Donc je lui demande de me faire un logo en image. Voilà, donc il y a un temps de patience, je pense que vous voyez. Il cherche le logo à faire. Histoire du monde. Vous voyez, il faut un petit logo. On va faire un truc plus précis. Fait le logo. Hop. Donc pour la chaîne Atlas. Avec donc un homme qui tient la planète, par exemple. Donc vous voyez, vous avez donc en fait, si vous vous inscrivez sur ChatGPT, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Ensuite, il y a des versions payantes, il y a des versions gratuites. Donc si vous souhaitez vous inscrire sur ChatGPT, vous pouvez avoir un système où on vous crée des logos comme celui-là. Et au bout d'un moment, en fait, ça c'est une sorte de présentation, hein, un spin-off en quelque sorte, hein, ou une bande-annonce. Et au bout d'un moment, vous ne pouvez plus faire de logo. Bon, vous pouvez en faire, je crois, tous les 2 jours, vous pouvez demander 5 images. Donc vous voyez, hein, la nouvelle image fait le logo de la chaîne Atlas avec un homme qui tient la planète. Vous voyez, un petit peu comme Atlas du monde. Hein. Vous voyez, hein, pour ceux qui ne savent pas d'où vient le terme Atlas, voilà, c'est dans la mythologie grecque, Atlas faisait partie des éléments qui, donc, c'était un humain qui tenait le monde sur son dos. Vous voyez. Bon, là, vous avez au moins élucidé le mystère, à savoir pourquoi il s'appelle Atlas d'Histoire. Bon, blague à part. Donc là, vous voyez, via ChatGPT, comme je vous ai montré, on fait une sorte de micro-conclusion. Pour créer votre logo, vous avez, comme je vous ai montré, c'est des intelligences artificielles. Vous avez Copilot, qui peut vous créer des logos comme celui-ci, hein, qui est magnifique celui-là. Dommage que je ne parle pas de la guerre américaine que de ça, sinon j'aurais pris ce logo-là. Hein. Vous avez ChatGPT, Atlas, et vous avez donc Canva. Vous voyez, tac. Donc Canva qui vous propose tout un tas de choses pour faire votre logo. Aussi, comme je vous ai montré, vous avez des sites, hein,
Voilà, donc ici vous avez des sites où vous pouvez payer des personnes pour faire votre logo. Et vous avez également ce genre de sites qui sont sympathiques, qui permet aussi de créer des logos, ou qui ont des logos déjà qui sont sur mesure. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Pour revenir ici, hein, donc on repart sur les bases, pour ceux qui viennent en cours de route. Donc moi, à la base, je n'avais pas mon petit spartiate ailé, hein, qu'on pourrait... si on pouvait établir une métaphore de ce spartiate ailé, on pourrait le comparer à Hermès. Mais moi, j'avais produit donc un phénix, qui était le symbole de la Renaissance. La Renaissance non seulement du créateur d'Atlas, mais aussi de l'histoire pour, pour les profils qui aiment l'histoire, mais qui ne savent pas où aller, sur quelle chaîne, ou sur les chaînes où on leur parle, c'est des histoires trop connues, quoi. Et c'est pour ça qu'Atlas, par exemple, vous propose des éléments et des histoires encore inconnues au bataillon. Moi, des histoires, par exemple, comme pourquoi l'Inde n'a pas pris son indépendance durant la Seconde Guerre mondiale. Alors vous allez dire, mais tu te jettes des fleurs là. Bah, pourquoi ils l'ont pas fait? Bah, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui parlait de ça. Donc, j'ai été obligé. Également, une autre vidéo qui avait marché, pourquoi l'Italie est aussi fragmentée au Moyen-Âge, alors que c'était à la base, il y avait un empire romain. Pourquoi ils se retrouvent aussi fragmentés? Bah, je trouve pas ce genre d'éléments. Donc, ça, c'est très important. Donc le logo que je vous représente, hein, c'est le phénix qui s'est rétabli, hein, réaffirmé, qui est mort et qui renaît de ses cendres en tant que Spartiatélé. Et là, vous le voyez, hein, quand vous arrivez, en fait, c'est tout simple. Quand vous arrivez sur une chaîne YouTube, je ne vais pas prendre de chaîne en particulier, c'est ce qu'on m'a dit et je vais vous le répéter. Mais quand vous arrivez sur une chaîne YouTube, vous voulez qu'il y ait un branding, un personal branding, hein, donc un affichage qui soit accueillant et qui soit pas hors sujet. Et quand je vous dis ça, c'est que bien évidemment il faut des couleurs de tout genre, hein, mais vous voyez, vous avez mon spartiate qui est en bleu. Le thème c'est le bleu, c'est même le bleu étoile que j'ai choisi. Hein. Et je vais vous dire, hein, j'ai même cherché à produire pas d'autres logos, hein, mais d'autres miniatures, mais j'ai pas trouvé aussi sympathique que celle que j'ai en ce moment. Donc le bleu étoile que je vous ai fait en fond là, ou que vous retrouvez, c'est aussi un bleu d'étoile fait par intelligence artificielle. Regardez, je vais vous redemander, peux-tu, par exemple, donc, peux-tu me faire un ciel étoilé en image? Donc là, on va voir, hein. Normalement, il l'a compris, hein. Alors ouais. Bon là, il a le ciel, c'est un ciel étoilé. Je veux voir l'espace en bleu étoile. Donc là, je vous montre. Hein. Ma logique, comme je vous le dis, c'est cette couleur bleu ciel qui est une couleur que j'adore, hein, voilà, qui se mélange un peu parfois avec du violet et du rouge. J'aime beaucoup ces couleurs, un petit peu de mystère. Et bien voilà, avec Copilote, hein, comme je vous ai montré, vous pourrez créer des fonds qui vous appartiennent totalement. Et ensuite, donc vous voyez, donc vous avez les logos. Pourquoi vous avez cette miniature là? Bah, une fois de plus, il faut créer une sorte de conclusion à votre projet. Donc moi, j'ai choisi des petits spartiates qui représentent aussi donc le logo original. Donc on a des petits spartiates qui sont les combattants. Vous voyez, les 4 spartiates. C'est un petit peu l'origine, vous savez, des 4 mousquetaires. Donc vous avez les 4 mousquetaires. Et vous savez, je crois qu'il y a un film qui est sorti. Alors je ne l'ai pas vu. Il y a un film qui s'appelle Les 4 mousquetaires. En ce moment, hein, en ce moment. Ou les 3 mousquetaires, je sais plus. Film. Les 3 mousquetaires d'Artagnan. Non, c'est pas ça. Donc vous avez un film là qui s'appelle Les 3 mousquetaires.
Attends, je vais mettre, je crois que c'était des femmes si je ne me trompe pas. Voilà, les femmes mousquetaires. Donc, vous avez ce film-là hein, qui existe. Voilà, j'ai voulu faire un peu pareil. Bon, après, on m'a dit que ce film-là n'avait pas été terrible, donc j'ai pas été le voir, mais bon, ça c'est une parenthèse. Donc, vous avez mes 4 mousquetaires, donc là c'est bien des Spartiates, avec donc la représentation de Michel-Ange, là, que vous retrouvez ici, qui reflète la pensée, et qui reflète un petit peu la philosophie grecque. Hein, comme vous le savez, Platon était connu pour produire de la pensée philosophique, et aussi pour faire de la lutte. Bon, voilà. Donc, c'est un logo où tout est en rapport. Si vous créez votre chaîne YouTube, par exemple, et que vous avez un fond d'écran orange ici, eh ben, il est déconseillé de mettre un fond d'écran vert ici, rouge, marron ou noir. Vous avez un logo, un fond d'écran qui correspond à votre logo, et vous pouvez du coup mettre dans cette petite miniature le fond d'écran approprié. Et c'est pour ça, par exemple, donc, je vais vous reprendre, c'est très bien hein, l'intelligence artificielle, je vais vous reprendre Copilote. Donc si par exemple vous voulez, fais-moi un logo d'un requin, je sais pas, vous faites un truc animalier par exemple, sur un fond de mer bleu-vert. Parce que vous avez choisi que la couleur qui représenterait votre chaîne serait le bleu-vert. Alors juste là par contre j'ai fait une erreur. Bleu. Alors, pardon. Bleu-vert. Donc, on va voir un fond de mer bleu-vert et en cours de création. Après, vous pouvez rajouter des points. Vous voulez faire plutôt en mode toon, cartoon. Alors, vous voyez, vous avez un super fond d'écran sur du bleu-vert avec une belle couleur vert ici que j'aime beaucoup. Vous voyez? Donc, vous pouvez utiliser ce que je vous conseille, hein, ce que j'ai fait. Donc ça s'appelle Microsoft et ça produit des images. C'est superbe, c'est très beau. Alors vous avez aussi Midjourney, hein, si je ne me trompe pas, pour ceux qui veulent payer, qui est une IA qui est capable de produire. Alors si je ne me trompe pas, Midjourney produit ça sur Discord. D'accord. Alors c'est pas ça. Générateur d'images Midjourney. Non, je crois que c'est pas ça non plus. Bon, en tout cas, vous avez tout un tas de générateurs GPT, Midjourney. Et Midjourney, il me faut le site. Attendez, je vais mettre Midjourney comme ça. Oh. Ah oui, c'est voilà. C'est ici. Et donc ensuite, ils vous inviteront à vous inscrire et à aller sur Discord pour créer un logo Midjourney. Alors moi j'ai prévu aussi de me prendre Midjourney, mais ça j'ai prévu de me prendre plein de choses. Donc voilà un petit peu, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais. Ok, donc on continue. Donc je vérifie qu'il n'y a pas de... Ouais, ok. Ok. Donc on retourne là-dessus. Je vous présente ensuite... ensuite on va aller sur mon YouTube Studio. Donc tout ce que je vous fais, dites-vous, hein, tout ce que je vous fais là, des gens pourraient vous demander de payer hein, pour le faire. Hein. Moi je vous le fais avec plaisir parce que beaucoup de gens me posent des questions en ce moment. Alors, vous êtes sur votre YouTube Studio. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vérifie que... Ouais, d'accord, on ne le voit pas. Vous allez sur la droite, en haut, vous appuyez sur votre petit logo et vous arriverez ici. Je vous remontre. J'appuie sur mon petit logo et vous tapez donc aller sur YouTube Studio. Alors, on va reprendre depuis le début votre chaîne, pardon. Et donc, vous allez ici, le petit bouton affiche, non, pardon, YouTube Studio. Ensuite, vous allez sur personnalisation. C'est sur la personnalisation que vous allez pouvoir afficher la bannière et la photo.
Et là, donc, bon, moi je vais pas le faire. Mais par exemple, allez, je vous montre. Voilà. Ensuite, vous appuyez sur ouvrir. Bah, je vais vous montrer. Et ça s'affiche comme ceci. Et ici, vous pouvez améliorer la bannière, la rétrécir. Ah, j'aime beaucoup cette image. Incroyable. Bon, moi j'appuie sur annuler parce que j'ai déjà mon petit logo. Et ici, c'est pareil. Alors ici, vous verrez, il faudra bien que vous ayez un format adapté. Donc une image 2048 par 1152. Et c'est que grâce à ça que vous pourrez mettre votre bannière. Et bien sûr, votre bannière, elle dépendra si vous êtes sur la télé, si vous êtes sur ordinateur, tablette ou téléphone. Voilà. Alors ici, vous pouvez changer votre nom. Ce qu'il faut savoir, c'est que même ici, vous pouvez changer. J'ai prévu de changer ici. Et ensuite, donc en fait, une fois que vous créez votre chaîne YouTube, vous pouvez changer tout cela. Mais il faudra que vous indiquiez donc une adresse mail valide. C'est pour vous, hein. C'est même pas pour YouTube, hein. C'est pour vous, pour que vous puissiez, quand YouTube vous enverra des messages, que vous puissiez y répondre. Ou si vous voulez changer de nom de chaîne, de style de chaîne, eh bien, il vous demandera de régler ça par téléphone. Donc par SMS, quoi. Vous avez ici une petite description et vous pouvez traduire la chaîne en plusieurs langues. Traduction du nom. Ah oui, d'accord. Donc là, je vais mettre en français. En fait, j'avais un souci. Voilà. Publier. Oh non. Bon, je verrai ça plus tard. En savoir plus. Ok. Quitter. Tac. Bon. On est de retour ici. Ensuite, alors. Ouais, c'est bon, je suis au bon endroit. Donc vous avez ces sites, Midjourney. Donc ça, c'est les trois mousquetaires, si vous voulez aller vous les voir. On sait pas, ça ne pas confondre avec Atlas les 4 Spartiates. Là, vous aviez l'image. Et voilà. Voilà. Donc voilà un petit peu le sujet. Ensuite, je vous le dis encore, hein, des conseils qu'on m'a donnés, que j'ai, même des fois j'ai dû payer pour ce genre de conseils. Hein. Ça vous paraît fou, mais c'est des conseils qui sont hyper importants. Hein. Donc, ma chaîne, pour ceux qui ne savent pas, s'appelait Atlas au début. Atlas, comme je vous l'ai dit, hein, pour ceux qui connaissent bien, c'est un petit peu comme Hérodote. Hérodote, c'est le premier historien qui est connu. Si vous ne connaissez pas le terme Hérodote, eh bien, vous ne comprenez pas qu'il y a des chaînes qui s'appellent Hérodote. Donc Atlas, c'est pour l'homme qui tient le monde dans ses bras. Vous avez donc Atlas. Ensuite, on m'a fait remarquer que malgré la beauté du nom, malgré que le nom soit bon hein, et soit en lien avec ma chaîne, eh bien, les gens ne connaissent pas Atlas. Beaucoup de gens, il paraît aujourd'hui, c'est fou hein, de dire ça, mais ils ne connaissent pas Atlas d'histoire. Et du coup, enfin Atlas tout simplement. Du coup, je suis passé par pas mal de réflexions là-dessus. J'ai rappelé ma chaîne Historia. Et ensuite, je trouvais qu'Historia, ça ne me convenait pas. En plus, ça faisait espagnol. Alors que j'ai pas de public espagnol et... Enfin bon. Pourquoi appeler Historia? Et donc finalement, je suis retourné sur Atlas pour à la fin décider de m'appeler Atlas d'Histoire. Ensuite, ce qui s'est passé, je vais vous montrer si ça peut marcher, mais hop, changer de compte. Alors, voilà pour cette partie-là. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous vous posez, si vous ne savez pas trop comment faire. Ensuite, voilà pour... Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. N'hésitez pas à me poser des questions dans le chat, si vous posez des questions, comment vous trouvez la vidéo en ce moment. Faut pas hésiter. Ensuite, certains, ça c'est un débat que j'ai eu avec d'autres youtubeurs, c'est la question du sujet. Alors, le sujet, je me permets de vous le dire, là, le point le plus essentiel, et moi c'est pour cela que j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'est la passion.
si vous pensez que vous allez commencer YouTube et que vous allez devenir Thibaut InShape, Squeezie ou les autres, hein, je ne sais pas qui il y a aujourd'hui en tant que personnage connu, hein, mais si vous pensez ça, eh bien, je risque de vous dire que c'est une illusion. Vous ne serez pas demain, vous lancez 5 vidéos et vous êtes Squeezie ou vous êtes millionnaire en vue. Millionnaire en vue, en abonnés ou autre. Donc il faut vraiment que ce soit une passion. Si vous faites cette chose-là en vous disant je vais faire du profit au début, ça va pas le faire. Et je vous le dis clairement, hein, parce que moi je m'étais dit que ça serait pas mal de faire cette chose-là, hein, comme je vous l'ai dit. Et donc, enfin, je m'étais dit, moi, ça allait être une passion, pardon. Et en fait, heureusement que ça l'était, puisque il y a plein de fois où je me suis dit, pourquoi je fais pas assez de vues, pourquoi les gens n'aiment pas ce que je fais, pourquoi au début, je faisais 200 vues. Il y a tout un tas de questions que vous vous posez, hein. Et, et je vous le dis, hein, mais moi, heureusement que j'ai continué par passion. Alors, ça, c'est un point essentiel. Faire vos vidéos par passion et non pas pour le profit au début. Et puis si ça fonctionne après, eh bien tant mieux. D'accord? Et il faut savoir que la route est très longue. Ensuite, je vais vous montrer les outils que j'utilise. Donc là, je vous ai montré donc, pour faire un logo. Maintenant, pour faire une miniature. La miniature, et moi je le sais, hein, la miniature, elle est hyper importante. D'accord? La miniature, c'est ce qui va faire cliquer le spectateur. D'accord? Donc pour ce faire, soit vous avez tout un tas d'outils, vous avez Photofiltre, français. Donc vous pouvez télécharger la dernière version. Moi, alors je vais vous montrer. Tac. Je vais vous montrer assez rapidement comment fonctionne Photofiltre, du moins certaines bases. Je ne vais pas tout vous montrer parce que ne faudra pas hésiter à me redemander des vidéos où je vous parle juste d'un thème que j'utilise. Donc, clac. Voilà. Donc moi j'ai cliqué sur Photofiltre. Voilà, vous ne voyez pas. Tac. Ouais, je suis ici. Photofiltre. Alors, c'est bizarre parce que... Alors, bon, vous pouvez appuyer sur le petit bouton blanc. Sinon, au-dessus, vous avez un bouton qui s'appelle Fichier nouveau. Et je vais vous appuyer sur le petit bouton blanc. Donc, vous appuyez sur le petit bouton blanc, vous avez cet affichage-là. Vous mettez en largeur soit 2000 et 1000 comme j'ai mis, soit 1920 et 1280, ce qui est plus commun. Et ensuite, là, vous avez un affichage où vous allez pouvoir stocker vos vidéos, vos photos. Donc par exemple, je reprends cet élément-là. Vous avez une barre sur le côté. Est-ce que vous la voyez? Voilà, vous avez une barre sur le côté. Si par exemple je choisis, parce que je veux garder tout le fond qui est blanc, mais je veux lui changer de couleur, bah, vous pouvez prendre ce petit pinceau là pour tester les couleurs qui sont par ici et rajouter de la couleur, vous voyez. Vous me dites si vous le préférez en blanc ou bleu foncé. Mais moi je trouve qu'en bleu foncé, ça va bien mieux avec l'ensemble. Enfin, dites-le moi en commentaire. Vous pouvez faire un CTRL S pour enregistrer. CTRL S, ok. Et donc c'est via ce genre d'outils. Hein. Je vais vous montrer d'autres. Je vais essayer de vous... Attendez 2 petites secondes. Téléchargement. Tac. Afficher. Tac. Alors. Ça, je vais pas vous prendre. Tac, tac, tac. Alors. Je suis en train de chercher une image. Je sais pas c'est quoi cette image. Bon bah voilà. Juste un exemple. Vous mettez votre image sur Photofiltre. Vous la modifiez.
Vous pouvez rajouter des petites flèches par exemple pour mettre en avant tac, les points essentiels. Donc clac. Et donc vous pourrez l'utiliser pour toutes sortes d'affichages. Tac. Hop. Voilà. Donc, CTRL C. Tac. Et vous l'affichez ici. Ensuite, vous prenez le petit bouton ici pour modifier les choses. C'est un exemple. Et voilà, vous pouvez ensuite mettre la flèche sur George Washington, par exemple. Bon, là, c'est un exemple rapide. C'est juste pour que vous compreniez que vous avez ce genre d'outil. Moi, je peux l'utiliser. Vous avez photofiltre pour la bannière. D'accord. Ensuite, vous avez également, clac, ça je supprime. Vous avez bien évidemment Photoshop, pour ceux qui ont la suite Adobe. Ou vous pouvez utiliser Photoshop. Tac. Donc vous avez des essais gratuits, des capacités d'utilisation. Et si je ne me trompe pas, donc Adobe, c'est 60 ou 70 € par mois. Alors, ensuite, on a fait la miniature. Également, je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez Canva aussi. Alors, je vais vous montrer Canva. Tac. Alors, pardon, 2 petites minutes. Là, j'ai un bug, on dirait. Ok. Donc, vous avez Canva. Je vais vous remontrer. Clac. Donc là, créer un design. Vous pouvez taper, vous avez des vignettes YouTube sur Canva. Voilà, donc par exemple, si vous faites des nouvelles, on va vous afficher des nouvelles. Des personnes qui sont choquées. Ouais, c'est marrant. Ça vous affiche des personnes. Des personnes qui font du stand-up. Voilà, si vous parlez de football ou de volleyball, vous avez cette belle vignette. Vous voyez, vous avez pas mal d'effets qui sont assez sympathiques. Qui sont sur Canva. Donc sur Canva, vous allez sur Fichier, Créer un design et vous tapez Vigne. Alors c'est pas pour le vin, mais vous avez Vignette. Vous avez aussi Thermosavin, je connaissais pas. Vignette YouTube de vlog. On va tester Thermosavin. Ah bah voilà, c'est pour la bannière. Pas mal du tout, vous voyez. C'est très intéressant. Donc, vous avez également donc, Canva qui vous permet de produire des vignettes de qualité. Sinon, pour ceux qui maîtrisent bien donc, tout ce qui est art et culture, eh bien, vous pouvez utiliser surtout Photoshop que je vous conseille d'aller voir aussi. Donc Photoshop, c'est très très intéressant. Je vous ferai un tuto d'ailleurs Photoshop pour ceux qui veulent. Ça pourrait être aussi sympa comme tout. Bon, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas hein, à m'en poser. On va continuer. Hein. On va continuer. Je pense que c'est le plus intéressant, hein, c'est de continuer. Photoshop. Ensuite, vous avez donc la photo, on a fait. La vignette, je vous ai montré. Donc voilà. Ensuite, bah, vous commencez vos vidéos. Moi, ce que je conseille, alors, il y a plusieurs possibilités. Soit, c'est vous qui choisissez. Soit vous faites plusieurs vidéos.
beaucoup de vidéos, soit vous faites peu de vidéos, mais des plus longues. Alors moi, quand vous commencez, comme pour que YouTube vous repère, les robots YouTube vont vous repérer, vous devez euh, faire en sorte d'être remarquable, de vous faire remarquer. Alors je sais que vous êtes déjà quelqu'un de remarquable, hein, si vous êtes sur Atlas et surtout sur les lives, hein, il n'y a pas grand monde, mais je sais que vous êtes quelqu'un de remarquable, mais si vous lancez votre chaîne, vous devez vous faire remarquer. Et moi, je conseille, dans la mesure du possible, hein, quand vous pouvez, soit vous faites une vidéo par semaine, mais vous les faites vraiment, d'accord? Soit vous faites 2 vidéos par semaine, c'est ce que je fais aujourd'hui. Alors attention, il faut que votre vidéo soit de qualité, d'accord? Donc pour ce faire, en montage, pareil, soit vous voulez mettre les moyens, je vais notamment vous inciter à utiliser DaVinci Resolve, qui on va dire en termes de qualité est le meilleur, hein, ça c'est clair. Vous avez aussi Filmora. Donc Filmora, ça, si je ne me trompe pas, pour 65 ou 90 euros, vous pouvez accéder à l'outil pour créer du montage. Donc je refuse, clac. Surtout entre les deux, moi j'ai préféré utiliser DaVinci Resolve. Vous avez aussi DaVinci Resolve. Euh, non, qu'est-ce que j'ai dit? Donc DaVinci Resolve. Non, pardon, c'était... Donc DaVinci Resolve, je vous l'ai montré là. DaVinci Resolve, c'est ça. Moi, c'est ce que j'utilise. C'est pas mal du tout, hein, DaVinci Resolve. Et vous avez également Photoshop. Non, c'est comment ça s'appelle? Adobe Premiere Pro, voilà. C'est Adobe Premiere Pro. Et c'est celui-là qui est un peu plus cher, mais qui est haute qualité. Pour ceux qui veulent faire un investissement, Adobe est très intéressant. Adobe Premiere Pro est incroyable. Et si je ne me trompe pas, vous pouvez payer, euh, vous n'êtes pas obligé de payer l'ensemble. Vous savez, Adobe, ça propose tout un tas d'éléments, Photoshop, ça propose même tout un tas d'autres trucs. Mais je crois que vous pouvez payer juste pour faire du montage. C'est incroyable. Ils ont changé leur formule. Avant, c'était des formules à 70 euros. Maintenant, ils acceptent des formules à 20 euros. Enfin, voilà. Allez, on continue. Est-ce que ça vous plaît ou quoi? Donc, n'hésitez pas à me le dire. Donc, pour ce qui est des sites, Filmora, ouais, je trouve pas mal. Je mettrais 3 étoiles, moi. Je suis assez 3-4 étoiles entre les deux. DaVinci, moi j'ai adoré, je mets même du 4-5 étoiles. Adobe Premiere Pro, pareil, je mets tout autant, hein. Et ouais, 4-5 étoiles, même du 5 étoiles, ça c'est incroyable, Adobe Premiere Pro. Et donc ça c'est ce que je vous conseille, hein. Filmora. Vous avez aussi, donc moi j'ai utilisé, je vous le dis, hein, j'ai utilisé ça au début, Vidéopad. Si vous voulez tester en mode gratuit, vous pouvez tester Vidéopad. Donc ça va vous faire télécharger tout un tas d'éléments pour apprendre à faire, du montage. Vidéopad, c'est ce que j'ai utilisé pendant des mois, même des années. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, vous pouvez même, il paraît, on m'a dit, hein, mais moi j'aime pas. On m'a dit que vous pouvez même créer des vidéos sur Canva. C'est dingue ça. On va taper, je suis pas sûr, hein, mais c'est ce qu'on m'a dit. Montage vidéo. Alors, est-ce que ça fait des... Donc là, ça propose des créations déjà produites, hein, mais sinon, vous avez les outils que je vous ai proposés, hein. Si vous voulez tester, hein, n'hésitez pas, hein. Vous avez Vidéopad qui est gratuit, et vous avez certains outils de montage qui sont gratuits, hein. Moi, je ne les connais pas tous, mais je vous conseille de tester, hein. Et après, quand ça vous plaît, vous passez sur un truc plus qualitatif et payant. Enfin, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous préférez continuer à regarder, c'est avec plaisir. Donc, photofiltre pour les vignettes, Vidéopad, DaVinci, Filmora, Premiere Pro pour les vidéos, le montage.
Et vous pouvez ensuite, je vous laisse aller chercher des... Alors soit vous avez des banques d'images. Je le fais, hein. Je le fais parce que je pense que c'est assez important. Vous avez iStock. iStock, ce sont les meilleures images que l'on peut trouver. Franchement, j'ai jamais vu au niveau qualitatif et même au niveau précision. C'est-à-dire que, je sais pas, moi j'avais fait ce genre de recherche-là, vous voyez, la beauté de la photo. Je trouve ça incroyable. Ça, c'est mes dernières recherches que j'avais faites. Et on peut chercher autre chose, hein. On peut chercher Deuxième Guerre mondiale. Mais t'as des super belles photos, hein. Alors par contre, ça c'est payant. C'est écrit, hein. 15 € pour cette image. euh, ou bien c'est avec un essai gratuit, c'est 0 €. Je n'ai pas encore ça, mais je pense que je souhaite avoir un abonnement. Si vous connaissez bien iStock, moi je trouve les images sont superbes, hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et on en reparlera. Mais qu'est-ce que les images sont belles. Même les vidéos, elles sont superbes. Les vidéos sont superbes. C'est beaucoup de boulot, hein, avant de trouver des vidéos et vidéos de qualité, hein, je vous le dis. Vous avez Pexels aussi qui est sympa. Vous voyez. Alors bien sûr, iStock qui est un truc payant par rapport à Pexel qui est gratuit, c'est beaucoup mieux, hein. Enfin, c'est pas, même pas beaucoup mieux. C'est génial ce Pexels, hein. Ça c'est clair. Mais iStock c'est incroyable. Et vous avez Pixabay aussi qui vous propose des musiques, des images. Belles images aux photos gratuites, Unsplash. Pareil, on va voir si qu'est-ce qu'il propose pour World War II. Ah bah pas mal, vous voyez. Télécharger maintenant. Pas mal du tout. Alors eux, est-ce qu'ils font que des photos? Je me rappelle plus, ouais, je crois qu'ils font que des photos. Voilà. Donc voilà pour commencer votre montage. Euh, voilà un peu ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on continue. Là, je suis à fond dedans, là. Donc voilà. Vous arrivez. Moi, c'est l'accueil comme ça ici. Vous avez... Ah oui, je vous ai pas montré ça. Vous pouvez personnaliser du coup votre accueil, hein. Ça, normalement, je vous l'ai dit. Vous allez dans Afficher votre chaîne. Alors non, vous allez dans YouTube Studio, pardon. Vous tournez dans Personnalisation. Onglet d'accueil. Est-ce que vous suivez bien ce que je vous montre? Ah ouais. Ouais, donc personnalisation, c'est ici. Vous allez sur votre outil, onglet d'accueil. Là, vous pouvez choisir la vidéo qui est en bande-annonce de la chaîne. Moi, j'ai choisi une de mes vidéos les plus connues, mais vous pouvez choisir une vidéo pour présenter votre chaîne. C'est d'ailleurs ce qui est conseillé. Il faudra d'ailleurs que je la fasse. Et une vidéo qui est sélectionnée pour les abonnés. Une vidéo conseillée pour regarder. Ensuite, bah moi j'affiche les photos de profil des membres sélectionnés au hasard. C'est reconnaissance pour les membres. Et également, donc moi j'affiche les vidéos courtes, les vidéos populaires. Et avant j'affichais des playlists, mais là j'ai décidé de ne pas le faire. Vidéo. Donc quand vous êtes dans accueil, pour vous, les shorts, vidéos courtes, les vidéos populaires et des playlists. Voilà. Donc ça se fait sur la personnalisation. Donc ça, pour ça, c'est fait. Également, un conseil que je vais vous donner, un tips gratuit, hein, je vous le donne, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Moi, j'aime beaucoup partager ce que je connais. Et je pense que c'est important de le faire. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire des shorts. Moi, je ne savais pas comment en faire. Une fois de plus, soit vous utilisez vos
vos logiciels de montage. Donc ça, vous me le dites, hein. Vos logiciels de montage, ils vous mettront le nombre de minutes. D'accord? Sachant qu'un short, pour ceux qui ne savent pas, doit durer 60 secondes maximum. Jamais plus. Donc ça, les shorts, vous devrez les faire en version moins d'une minute. Ok? Donc short, vous faites ça. Je vous conseille de le faire à la chaîne. Moi, c'est ce que je fais. C'est ce qui me permet de me motiver et d'amener un peu de visibilité. D'accord? Donc, moi, c'est ce qu'on m'a conseillé. Il y en a même, j'ai envie de vous dire, hein, des fois je discute avec ma communauté, il y en a qui savent même mieux que moi comment fonctionne l'algorithme YouTube. C'est pour vous dire, hein. Moi, je me rappelle de conversations où il y avait des gens qui me disaient, mais pourquoi tu fais des shorts? Bah parce que il faut de la visibilité. C'est comme ça. Donc, faites des shorts. Pareil, quand vous faites un short, le souci c'est que, vous voyez, des fois vous voyez souvent la même image, c'est que je n'ai pas le droit de choisir mon image. Et je crois que c'est parce que j'ai un manque de visibilité. C'est quelque chose comme ça. Voilà pour les shorts. Donc faites des shorts à l'appel. Vos vidéos, vous faites vos vidéos, vous faites vos shorts. Un bon branding, personal branding, un accueil chaleureux hein, qui est introduit directement dans le thème. Également, vous pouvez faire des playlists. Hein, vous pouvez faire des playlists comme j'ai fait, des événements bouleversements, royauté, drapeau, guerre froide, ère napoléonienne. Et bien évidemment, pour discuter, parce que moi je suis une pipelette, hein, vous l'avez remarqué, bah pour discuter avec vos abonnés, bah moi je fais des sondages. Faut d'ailleurs que je dois créer le groupe Discord et Telegram. J'ai du boulot à faire. Hein. J'ai du boulot à faire avec vous les gars. Bon, n'hésitez pas à commenter, hein. N'hésitez pas à le faire. Donc, également, ça c'est intéressant. C'est important pour moi de faire des sondages, de vous parler, parce que on passe du temps ensemble, on a les mêmes passions. Ça peut paraître fou ce que je vais vous dire, hein. Ça va vous faire marrer, mais je pense qu'il y aura un moment donné où je serai plus proche avec certains de mes abonnés que de certains d'amis lointains que j'ai. Et ça peut être fou, hein, ce que je dis là. Hein. Vous allez me dire, ah bah tu fais bien de dire ça, t'es derrière ton écran, t'es marrant toi. Tu dis ça et on ne saura jamais qui est-ce que tu détestes en fait. Tu détestes tous tes potes, Atlas. Ouais, non, non, j'ai pas dit ça. Mais je pense qu'en fait, si vous êtes là, c'est pour une bonne raison. C'est parce que vous aimez l'histoire. Et c'est pour ça que je fais des vidéos d'histoire. Et ça nous rapproche en fait de parler de sujets qui sont en commun. J'ai des gens, vous voyez, je vais vous montrer. J'ai des gens, ils sont dans mes analytics. Ils sont, ils sont dans mes analytics, je vois de quelle ville ils sont. T'as des gens, ils sont de Paris, t'as des gens, ils sont de Lyon, t'as des gens, ils sont de Suisse, de Canada. Je vais vous montrer, hein. Je vais vous montrer. Moi, j'ai pas vraiment de tabou sur tout ça. Hein. Voilà, situation géographique. Bon, en ce moment, bon, là, j'ai fait une vidéo sur le Maroc, donc ça a buzzé au Algérie-Maroc. Vous avez France, Algérie, Maroc, Belgique, Canada, Suisse, Allemagne. Il y a des gens d'Allemagne qui regardent mes vidéos. États-Unis, c'est fou ça. Espagne, ah c'est fou hein. Allez, Allemagne, là je suis étonné hein. Situation géographique, je suis étonné. Allemagne, États-Unis, Espagne, Mali, Royaume-Uni, Mauritanie. Bon, Mauritanie, ouais ok. Pays-Bas, Côte d'Ivoire, Italie, Madagascar, Gabon, La Réunion, Sénégal, Émirats Arabes Unis, Luxembourg. Ah non, Luxembourg, ils me mettent, mais j'ai zéro. 10 mecs des Émirats Arabes Unis regardent ma chaîne, quoi. Bah, ça serait bien que ça soit les princes. Parce que si c'est les princes, vous pouvez me faire un don, là. Non, mais c'est incroyable. Donc là, c'est normal, hein. Algérie, Maroc. J'ai fait une grosse vidéo qui est sur l'histoire du Sahara occidental, c'est normal. Hein. Ensuite, vous avez donc Paris, Alger, Casablanca, Oran, Lyon. Alors, c'est même pas pour vous afficher, hein. C'est super, moi je suis hyper content que vous me regardiez de partout. Sétif, Tizi Ouzou, je connais pas. Constantine, Marrakech. Donc là, vous avez pas mal d'endroits.
C'est parce que j'ai fait une vidéo hein, sur... C'est tout bête. Hein. J'ai fait une vidéo sur le Sahara occidental. Les gens, ça leur a plu. Hein. Donc voilà. C'est très... Pour moi, c'est mon but hein, de me rapprocher de ma communauté. J'aimerais me rapprocher de vous. Alors, t'en as, ils me disent, faudrait que je montre ma gueule. Bah, un jour, je montrerai ma gueule, ouais. Un jour, je montrerai ma sale tronche. Et vous direz, ah, mais qu'est-ce que t'es moche! Qu'est-ce que t'es moche! Retourne derrière ton casque de Spartiate. Mais c'est très beau, les casques de Spartiate. Donc, vous voyez, Canva, c'est un super outil. Vous commencez, moi, je vous dis, hein, j'aurais dû me former à Canva directement. Également, ce que je vais vous conseiller, c'est des tutos. Tutos YouTube. D'accord? Tuto YouTube. Comment se lancer sur YouTube. Là, pareil, hein, je vous referai des tutos, mais là, c'est de la pub gratuite. Bon, ils pourraient me financer, mais regardez des tutos. Hein. Quand vous savez pas, regardez des tutos à fond. Et faites un truc qui vous passionne. C'est toujours la passion avant tout. D'accord? Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Également, faites des lives de temps en temps. Moi, je trouve que c'est pas si mal de faire un petit live de temps à autre pour, euh, pour conseiller les gens, aider les gens sur YouTube. Encore une fois, faites un truc qui vous passionne. Faites un truc qui vous passionne. Ne faites pas un truc pour de l'argent. Ça sert à rien. Vous allez vous étouffer. Faites ça par passion. En plus, moi, ce que je conseille, c'est que c'est super YouTube parce que vous allez me dire, c'est super, je me suis fait démonétiser par YouTube. Bon, c'est agaçant. Mais vous pouvez créer vos projets. Vous pouvez créer vos contenus et être représenté. Vous voyez? C'est incroyable. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire. Parlez de choses qui vous plaisent. Si vous aimez des dramas, faites des dramas. Si vous aimez parler de beauté, de vêtements, faites de la beauté des vêtements. Euh, Renseignez-vous toujours, vous voyez? Je pourrais faire une vidéo sur Madagascar, les Émirats Arabes Unis, d'où viennent, comment ça a été créé, l'Allemagne, la Suisse, tout ça. Des fois aussi, je vais le dire, hein, je fais même pas repentance, hein, mais des fois je suis obligé de faire du buzz pour essayer de faire des vues, quoi. J'aimerais faire l'histoire de, je sais pas moi, l'histoire par exemple des aborigènes d'Australie, ça c'est super comme information, comme d'où viennent les aborigènes d'Australie, tout ça. Ça c'est génial. Et des fois je suis obligé de faire du buzz pour, euh, pour parler aux gens. Vous voyez, je vais vous le dire. J'ai fait des vidéos, si on peut les chercher. Alors ça c'est pas mon truc de recherche. Je vais aller sur YouTube Studio. Des fois il y a des vidéos qui buzzent plus. D'accord? Et il y a des vidéos. Il y a des vidéos. Moi j'ai envie de faire d'autres sujets et ça buzz pas, vous voyez? Donc c'est toujours la complication de YouTube. C'est la complication de YouTube. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah oui, ce que je peux vous conseiller, je vais vous montrer. Créez votre page Instagram. Instagram, c'est pas votre Insta qui est sur votre téléphone, pour lequel vous regardez, je sais pas, des réels. C'est une page qui sera dédiée uniquement à votre création. Moi, je ne regarde pas de réels, vous voyez. Là, il y a réel, j'appuie sur ce bouton, je vais regarder des réels sur mon truc. Ce que je veux vous dire, c'est que je ne regarde pas de réels sur ma page Instagram. C'est moi qui l'ai créé. Et j'utilise mon téléphone avec mon compte perso, enfin même avec Atlas, hein, sur mon téléphone pour regarder des réels. Euh, Toute cette partie-là est faite pour le travail. Également, donc j'ai créé la chaîne TokTok. C'est TikTok, mais comme je suis un vieux con, je l'appelle TokTok. TokTok, voilà, je l'ai créé. Et dans le cas où ma chaîne ait des problèmes, comme je vous les ai expliqué, avoir d'autres plateformes. J'ai aussi ma deuxième chaîne YouTube là, avec 32 abonnés. Allez vous abonner d'ailleurs.
à la deuxième chaîne qui s'appelle juste Atlas. Voilà. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire. Quoi d'autre? N'abandonnez pas vos vidéos. Même si c'est des conseils en plus, hein, n'abandonnez pas votre projet. Ayez une conscience du plaisir que vous avez à faire ce sujet. N'abandonnez pas le projet et continuez jusqu'à la fin. Moi, vous voyez, je vais vous dire, j'ai toujours produit des vidéos, vous voyez, 7 minutes, 12 minutes, 7 minutes, 13 minutes. Euh, Aux origines, j'ai fait des vidéos de 20 à 30 minutes. La plupart de mes vidéos faisaient, donc comme vous voyez, 6 minutes, 7 minutes, 10 minutes. Bon, ça c'est exception, 17 minutes. Ça commence à être gros, hein. Et c'est énormément de travail. Aujourd'hui, je fais des vidéos qui, dans la majorité des cas, dépassent les 15 minutes. Et c'est un plaisir, hein. 18 minutes, 30 minutes, 25 minutes, 26 minutes. Bon, là, c'était 9 minutes, 19 minutes, 30 minutes. Et je fais des vidéos sur des événements qui se passent de l'actualité. Comme on dit, hein, de droite, de gauche, tout ça est très intéressant à étudier. Donc faites des vidéos sur des cas, des trucs que vous aimez pas, des dictateurs, et dites le mal que vous pensez des dictateurs, ou le bien. Moi j'en ai rien à fiche, hein. Euh, Dites le mal, surtout. Mais voilà, donc faites des vidéos sur des choses dont on ne parle pas. L'opération Tannenbaum, le plan d'invasion de la Suisse par l'Allemagne nazie. Qui a fait ça dans la sphère francophone? Ouais, donc voilà. Et faites un réseau, créez votre Instagram. Même si moi je suis pas influenceur, hein. Je vous le dis, hein. Je préfère vous le dire, on est cash là maintenant. Je suis pas YouTubers. Même si ça serait un plaisir de l'être. Ça serait un plaisir d'être youtubeur à plein temps, mais je suis pas encore influenceur. Et je suis pas influenceur, c'est-à-dire je vais pas vendre des produits sur Instagram pour ma communauté. D'accord? Juste youtubeur, c'est très bien. Et des plans, donc des histoires que vous avez jamais vraiment entendues. Bah, c'est le but, hein. C'est le but, c'est le but. Alors des fois, comme je vous dis, je vous en ai parlé tout à l'heure, le but c'est de faire une passion. Il y a plein de gens qui considèrent YouTube comme le dropshipping. Il faut que je parle d'un sujet, seulement d'un, et sinon je ne parlerai pas d'autre chose. Bah non, parlez de choses qui vous plaisent. Si vous voulez parler d'histoire, puis de géographie, puis de philosophie, puis d'histoire euh, je sais pas, les plus grands cascadeurs de l'histoire, je sais pas, je pourrais même le faire si vous voulez, hein. Les plus grands cascadeurs de l'histoire, bah parlez de ça. Les gens veulent écouter ce genre d'éléments, ce genre d'histoire. Et c'est vous le maître de votre chaîne YouTube. Moi, j'ai prévu un projet de vidéo qui a rien à voir avec ce que je fais là. Bah, c'est moi qui dirige. Vous voyez? Il y aura des déçus, il y aura des gens qui n'aiment pas, qui kiffent pas. Mais faites-vous plaisir, les gars. Moi, aujourd'hui, comme je vous le dis, hein, ma chaîne elle a été démonétisée pour entre 3 et 6 mois. J'ai une demande à refaire et ensuite, si ma demande est ratée, euh, bah, ils vont m'agacer, ils vont m'embêter. Voilà. Donc j'ai une demande à refaire pour ma chaîne YouTube pour être monétisée. Donc faites-le pour le plaisir. Et quand, figurez-vous, hein, j'ai dû être arrêté d'être monétisé à partir de ces vidéos-là. Je me rappelle maintenant. Donc ces vidéos-là, donc j'ai fait quoi? 4, 8, 12, 13 vidéos sans être monétisé. Et je le fais parce que c'est devenu une passion. C'est devenu une passion et quand ça redeviendra monétisé, bah ça sera super. Donc continuez et faites-le comme une passion. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Toujours un branding qui soit propre. L'ensemble. Et également bosser vos miniatures. Moi je dois également bosser mes miniatures à fond. Bon voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Bon c'est possible, hein, je referai des tutos. Je referai des sujets qui m'intéressent. D'accord? Et puis, bon bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, si vous n'avez pas d'informations à me donner, on va peut-être s'arrêter là, hein. On va peut-être s'arrêter là. Donc pensez à aimer toujours, partager, commenter. Là,
J'ai de plus en plus de plaisir à faire mes vidéos. Il y a de plus en plus d'abonnés. C'est de la reconnaissance, ça me fait plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt hein, pour de nouvelles vidéos. Salut!